Salut, comment ça va? On va continuer les séries des sujets. Dans cette vidéo, on va voir un thème qui est très différent et on va commencer à partir d'une question. Quels sont les avantages d'énergie renouvelable? On va commencer par une définition. Que veut dire les énergies renouvelables? Les énergies renouvelables sont des énergies inépuisables. Elles sont issues des éléments naturels, le soleil, le vent, les chutes d'eau, les marées, la chaleur de la terre, la croissance des végétaux. L'exploitation des énergies renouvelables n'engendre pas ou peu de déchets et d'émissions polluantes. Ce sont les énergies de l'avenir, mais elles sont encore sous-exploitées par rapport à leur potentiel puisque ces énergies renouvelables ne couvrent que 20% de la consommation mondiale d'électricité. Les types d'énergie renouvelables. À votre avis, quels sont les types d'énergie renouvelables? Il existe 5 grands types d'énergie renouvelable. On va commencer par le premier type. Il s'agit de l'énergie solaire. Qu'est-ce que ça veut dire l'énergie solaire? C'est une source d'énergie qui dépend du soleil. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques ou des centrales solaires thermiques grâce à la lumière du soleil captée par des panneaux solaires. Le deuxième type, c'est l'énergie éolienne. C'est une énergie du vent dont la force motrice, énergie cinétique, est utilisée dans le déplacement de voiliers et autres véhicules ou transformée au moyen d'un dispositif aérogénérateur comme une éolienne ou un moulin à vent en une énergie diversement utilisable. Le troisième type de l'énergie renouvelable, c'est l'énergie hydraulique. C'est une énergie fournie par le mouvement de l'eau sous toutes ses formes, chute d'eau, cours d'eau, courant marin, marée, vague. Ce mouvement peut être utilisé directement, par exemple avec un moulin à eau, ou plus couramment être converti, par exemple en énergie électrique dans une centre hydroélectrique. Alors, l'autre type, c'est l'énergie géothermique. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité dans les centrales géothermiques grâce à l'eau très chaude des nappes dans les sous-sols de la Terre. Et le dernier type, c'est l'énergie biomasse. Que veut dire biomasse? C'est-à-dire la forme d'énergie la plus, c'est une forme d'énergie la plus ancienne utilisée par l'homme depuis la découverte du feu à la préhistoire. Donc, cette énergie permet de fabriquer de l'électricité grâce à la chaleur dégagée par la combustion de ces matières. Le bois, végétaux, déchets agricoles, ordures ménagères, organiques, etc. ou du biogaz issu de la fermentation de ces matières dans des centrales biomasse. Maintenant, venons voir les avantages d'énergie renouvelable. Commençons par les caractéristiques de ces énergies. Leur caractéristique commune est de ne pas produire en phase d'exploitation d'émissions polluantes, ou bien sûr un peu, et ainsi d'aider à lutter contre l'effet de serre et le réchauffement climatique. Prenons par exemple l'énergie éolienne ne libère aucun dioxyde de carbone au cours de son cycle de vie. Il n'a pas besoin de carburant. Et généralement, il n'entraîne aucun impact climatique ou environnemental.
Donc, continuons les avantages. On peut aussi parler de la sûreté, c'est-à-dire en les utilisant en majorité, on retrouverait une stabilité climatique, économique, environnementale et sociale, surtout en développant de grandes centrales thermiques. Il existe de très faibles risques d'accident. Aussi, on peut parler de peu de déchets. Elles génèrent également peu de déchets. Ces déchets sont parfois recyclables. Également, la décentralisation des énergies renouvelables est aussi un facteur positif très important pour développer certains territoires et le développement local. Ces énergies respectent l'environnement pendant leur fabrication, leur fonctionnement et lors de leur fin de vie, au moment de leur démantèlement. Alors, pour la conclusion, concernant les avantages de l'énergie renouvelable, pour résumer, ces énergies renouvelables permettent de réduire considérablement l'émission de CO2. Elles ne généreraient pas ou non plus de déchets radioactifs dangereux et leurs ressources seraient infinies grâce au vent, à l'eau et au soleil. Et voilà, c'est la fin de ce sujet.